je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. Et lorsque je lis ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Alors j'aimerais te dire, ce verset, il est dans la Bible, c'est Dieu qui te parle. Et il va dire à Caïn, le péché couche à ta porte et ses désirs se tournent vers toi. Dans une autre version de la Bible, il est dit, le péché tapit à ta porte. Ses désirs se tournent vers toi. Mais toi, domine sur le péché. J'aimerais dire, vous allez peut-être rigoler, vous empêcherez jamais un oiseau de tourner au-dessus de votre tête. Vous l'empêcherez jamais. Mais vous pouvez l'empêcher de faire son nid. L'ennemi de ton âme, tu ne pourras jamais l'empêcher de tourner autour de ton compagnon. Mais tu peux l'empêcher d'entrer chez toi. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Tu peux l'empêcher d'entrer chez toi parce que tu as Jésus dans ta vie. Gloire à Dieu. Regardez, je bénis le nom du Seigneur. Je passe vite. Là, j'ai mis, le péché est une grave maladie, contamine l'être tout entier. En réfléchissant, je me suis dit que le péché, c'est un engrenage. Si je donne la main, il veut mon poignet. Si je donne le poignet, il veut mon bras. Et si je donne le bras, tout le corps y passe. Le péché est une grave maladie qui contamine l'être tout entier. Un exemple dans ce monde, il y a des choses, on croit que c'est rien. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai parlé avec un garçon, un chrétien qui vient plus aux réunions. Et je parlais avec lui. Et en parlant avec lui, il me dit, je vais te dire quelque chose. Un garçon qui aime le casino. Qui aime le casino, et puis il avait commencé petit à jouer. Et à un certain moment, il a pratiquement tout dépensé dans le casino. Il ne pouvait plus s'en débarrasser. Il avait travaillé du côté de Grenoble, il m'avait dit. Et puis à côté, le monsieur, le sédentaire, était chrétien. Et le sédentaire vient nous parler, ce monsieur, et dit à ce garçon, j'ai besoin de vous parler, je suis chrétien. Et puis le gars, je le savais qu'il était lié par le casino. Vous vous rendez pas compte? Mais en vrai, ça c'est quoi? Pour certains, c'est rien, je mets une pièce, et puis voilà. Ça, c'est le péché, c'est le monde. C'est le monde. En mettant là ce verset, le péché est une grave maladie qui contamine l'être tout entier. J'ai pensé à Sodome et Gomorrhe. Il s'introduit dans la ville. La Bible nous dit qu'Abraham, lui, il continue à prier, à prier, à prier. Lorsque le Seigneur va parler à Abraham, il va dire, je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, quelle crainte dans son cœur, il y a sa famille, il y a tout le monde, il y a des milliers de personnes qu'il connaît. Alors il va prier, il va dire, Seigneur, feras-tu périr le juste avec le méchant? C'est une vérité, qu'est-ce qu'il dit? Feras-tu périr le juste avec le méchant? S'il y aurait peut-être 50 justes dans la ville. Le Seigneur va lui dire, je les pardonnerai. Mais il n'y a pas 50 justes. Il n'y a pas des justes. Il n'y a personne. La famille d'Abraham sort. La Bible nous dit. Et la Bible nous dit que le feu a tombé du ciel. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est que du négatif. Le péché consommé, le produit la vie, à votre avis? La Bible nous dit que le péché consommé, le produit la mort. Il a régné la mort. C'est toujours négatif. Aujourd'hui, regardez comme je dis ce mot, le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, je vais travailler, par exemple, Rocky va travailler toute une journée chez un monsieur, il va faire, je ne sais pas, du lavage, de la peinture, mais comme il a fini, il veut son salaire, ce qui est normal. Et lorsqu'il a son salaire, il est content. Ben, dans ce monde, en étant dans le péché, à l'arrivée, c'est pas une couronne, c'est l'enfer. Et vous savez, c'est quoi l'enfer? C'est un aller, mais sans retour.
c'est souffrir pour l'éternité. Hein, je passe. Là, j'ai mis, le péché ferme les oreilles de l'attention de l'homme, il couvre les yeux de la compréhension de l'homme. Alors, écoutez qu'est-ce qu'il nous dit. Il détourne le pied de la marche de l'homme, a rendu charnel les pensées de l'homme. Il est fort le péché, hein? A rendu charnel les pensées de l'homme. L'apôtre Pierre, vous le connaissez, c'est pas n'importe qui. À chaque fois qu'on voit un verset de la Bible, c'est toujours Pierre qui est en tête. Il est le porte-parole des apôtres. À chaque fois que Jésus est quelque part, c'est toujours lui qui est avec Jésus. Un exemple, lorsque la fille de Jairus était morte, Jésus entre dans la maison, Pierre il entre aussi. Il voit les miracles que Jésus faisait. Un exemple sur le lac de Galilée, lorsqu'il y a la tempête et lorsque Jésus marche sur la mer, c'est encore Pierre qui va parler. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que je vienne vers toi. Viens Pierre, il sort de la barque. Il voit tous ces miracles. Mais à un certain moment, le péché est fort. Il parle avec Jésus, et tout d'un coup, Jésus lui dit, scandaleux, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Le péché fausse les capacités de l'attention de l'homme. Il ferme les yeux de l'homme. Pourquoi que Jésus, lorsque Jésus parlait en parabole avec quelques personnes, et les apôtres vont dire, mais Seigneur, comment se fait-il que tu parles en parabole avec ces gens? Et Jésus va dire, ils ont des oreilles pour écouter, mais ils ne les écoutent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient rien. Mais vous, il vous a été donné le mystère Alléluia. de comprendre. Et ça, c'est toi, c'est moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, il dit à Pierre, l'homme de Dieu, Pierre, c'est pas n'importe qui. Lorsqu'il prêche, c'est pas Philippe, c'est pas Tonio. 3000 hommes se sont donnés à Dieu. Amen. Quelle onction. 3000 âmes se sont donnés à Dieu lorsque l'apôtre Pierre prêche. Et le Seigneur va dire de lui, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ben, j'aimerais te dire que ce soir, tes pensées, le diable va donner des vilaines pensées. Tu les chasses au nom de Jésus. Alléluia. Moi, ce soir, qu'est-ce que je veux? Mon désir à moi, ma récompense, moi, c'est qu'une personne se donne à Dieu. Amen. Mais Gloire à vraiment, Dieu. la Bible nous dit que pour une seule personne qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Amen, Jésus. Écoutez, Seigneur, je passe vite. Qu'est-ce que le péché peut faire? Il détourne le pied de la marche de l'homme. Hein? Il détourne le pied de la marche de l'homme. Pourtant, dans les Proverbes, il nous est dit, l'homme médite ses voies, mais l'Éternel dirige les pas de l'homme. Mais le péché, il va faire tout son possible pour détourner le pied de l'homme. Hein? Lorsque quelqu'un t'invite à la réunion, je viens. Et lorsque la personne part, tu es chez toi. Oh, reste chez toi, regarde la télé, il y a un film qui va commencer, reste avec ta femme, tes enfants. Oh, j'irai une autre fois. Ne fais pas demain qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen, Jésus. Gloire à Dieu, je passe vite. Le péché, qu'est-ce que le péché peut faire? Mettre une séparation entre toi et Dieu. Comment ça? Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre toi et ton Dieu. Un exemple, là, ça c'est un mur. Je veux passer de l'autre côté, moi, pour être sauvé. Mais je peux pas, il y a un mur. Comment je vais faire? Je suis pas magique pour passer à travers. C'est ça le péché. Il met une séparation entre toi et Dieu. Et si tu viens au pied de la croix, le sang de Christ, Amen. Amen, Jésus. il lave ton cœur est purifié. Amen. Gloire à Dieu, ton cœur est purifié, ce qui fait de toi un homme sauvé, Alléluia. une femme sauvée, rachetée. Gloire à Dieu. Je passe vite, hein. Prends une autre feuille. Gloire à Dieu. Là, j'ai mis aussi, car le péché est collé à la peau de l'homme, et l'homme
le péché est coulé dans le sang de l'homme. L'homme ne pourra jamais s'en libérer lui-même, car l'homme est né tout entier dans le péché, et le péché règne en maître dans le cœur de l'homme. Qui pourra racheter l'homme de son péché? Et là, j'ai mis aucune banque, aucune philosophie, aucune moralité, aucune société, aucune théorie, aucune bonne œuvre, aucun médicament ou antibiotique ne pourra guérir l'homme de son péché. Écoutez, car le rachat de l'âme de l'homme est cher, il n'aura jamais lieu par lui-même. L'homme, ni leur or, ni leur argent ne pourra les délivrer. Qui en possède le remède? Qui en possède le remède pour guérir les hommes de leurs péchés? Sur la terre, personne. Dieu seul en a le médicament, le sang de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu, le sang de l'agneau. Si même le péché a cassé l'homme, brisé l'homme, dompté l'homme, pollué l'homme, dégradé l'homme, ben laissez-moi vous dire que lorsque Jésus est venu sur la terre, le premier Adam, l'homme n'a pas pu accomplir la loi, il a coulé. Mais lorsque son fils est venu, la postérité de la femme t'écrasera la tête, tu la blesseras au talon. Une prophétie, elle n'a pas été apportée par un homme, elle a été portée par Jésus, par Dieu lui-même. Elle a 4000 ans de portée. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, ben laissez-moi vous dire, il lui a fait manger de la terre. Et il a mis le diable à terre, il lui a écrasé la tête. Il lui a écrasé la tête. Et puis il lui a écrasé la tête. Et Jésus a remporté la victoire. Amen. Alors si même le diable veut te faire peur, en te disant c'est pas pour toi, laisse tomber, reste comme t'es. Non, moi je te dis non. Alors comment faire, Philippe? Mais moi je suis pas comme vous, je connais pas. Si tu viens au pied de la croix, regarde ce que tu auras. Les cadeaux que Dieu peut te donner. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y en a des mauvais jours dans une vie d'un chrétien. Et il y en a des mauvais jours dans une vie d'une chrétienne. Parfois, vous avez vu comme on est à plat. On n'a plus de force. Mais j'aimerais te dire, regardez, prenez un enfant par la main de 3 ans qui commence à marcher, de 2 ans je veux dire, qui commence à marcher, mais qui n'a pas trop de force encore. Faites-le monter une petite montée. Prenez-le par la main et tenez-le. Vous allez gravir les montagnes, il viendra avec vous. Mais lorsque vous allez le laisser, c'est lui-même qui va la monter. C'est lui-même, et on va dire qu'est-ce qu'il est fort, mon fils. Mais j'aimerais te dire, l'apôtre Paul disait, c'est quand je suis faible, se croyant parfois un peu délaissé, c'est là que je suis fort. Amen, Jésus. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Parfois, le Seigneur nous fait passer des petites épreuves, il nous laisse un peu la main. Il nous laisse un peu la main. Et là, nous le suivons. C'est lorsque je suis fort que je suis faible. Alors, regardez, prendre les armes pour combattre dans le mauvais jour. Alors, parfois j'écris, mais après pour lire. Donc, ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez à vos pieds les chaussures que donne l'Évangile. Gloire à Dieu. Je regardais sur Internet comment que les soldats vont pour combattre. Je regardais, ils mettent une paire de bottes comme ça, là, et à côté, pour ne pas glisser, il y a des griffes. Pour ne pas glisser. Mais j'aimerais te dire toutes les armes que Dieu veut te donner. Le diable ne pourra pas faire un pli devant toi. Amen. Parce qu'il était plus que vainqueur. Même si le diable, un exemple, et je prie le Seigneur, même si le diable va dire Rocky a commis le péché. Rocky a commis le péché. Et
Et même si c'est vrai, lui, il a un avocat. Amen. Il a un avocat. Amen. Amen, Et puis Jésus. Jésus, c'est son avocat, il va parler pour lui. Père, vois mes mains, vois mes pieds, Gloire à Dieu. vois mon côté. J'ai donné ma vie, mon sang a coulé. Hein? Qu'est-ce que le Père va faire? Il s'approche de Rocky. Et lorsqu'il voit Rocky, il voit son fils à travers lui. Amen, On dit Jésus. pas Amen. Amen. Et il voit son fils à travers lui, ce qui fait de Rocky un homme saint. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a que les saints qui iront au ciel. Et j'aimerais te dire, tu veux être sauvé? Qu'est-ce que Dieu te demande? C'est ton obéissance, ta fidélité. J'aimerais sur ces quelques paroles, et même si le diable t'accuse, je le dis encore une fois, tu as un avocat qui intercède pour toi. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu, savoir Jésus-Christ, n'a jamais perdu un tribunal. Amen. En prie le Seigneur, je te demanderai